Le mystère du calice éternel dans les profondeurs du passé, une légende racontait l'existence d'un calice mythique, connu sous le nom de « calice éternel », qui possédait le pouvoir de conférer une sagesse infinie à son possesseur. Ce mystère captivant attira l'attention de notre héros, Armand Delacroix, un archéologue et aventurier français déterminé à résoudre ce secret ancien. Armand Delacroix, un homme de 40 ans avec des yeux vifs et une passion insatiable pour l'histoire, avait entendu parler de ce calice à travers des manuscrits anciens et des récits mystérieux. Selon les légendes, le calice avait été caché quelque part en Europe au cours du Moyen Âge, protégé par des épreuves ardues et des énigmes complexes. Armand, poussé par sa curiosité et son désir de découvrir la vérité, se lança dans une expédition pour retrouver ce trésor légendaire. Son voyage commença à Paris, dans les archives de la Bibliothèque nationale de France. Les vastes rayonnages de la bibliothèque, couverts de livres anciens et de documents précieux, semblaient murmurer des secrets du passé. Armand, avec une lueur d'excitation dans les yeux, consulta des manuscrits médiévaux et des cartes anciennes. Les écrits faisaient allusion à une série d'indices cachés dans des lieux historiques clés, conduisant finalement au calice. Après avoir rassemblé suffisamment d'informations, Armand se rendit en Bretagne, dans un vieux château médiéval mentionné dans les documents comme étant un lieu crucial dans la quête du calice. Le château, niché sur une colline surplombant une vallée verdoyante, était un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Ses murs de pierre, ornés de gargouilles et de vitraux colorés, évoquaient une époque révolue de mystère et de grandeur. Armand explora le château avec minutie, s'attardant sur les salles obscures et les couloirs dédaléens. Le château, avec ses tapisseries usées et ses meubles antiques, offrait une atmosphère de mystère et de grandeur oubliée. En examinant les écrits et les artefacts trouvés dans la bibliothèque du château, il découvrit un indice crucial, une série de symboles mystérieux sculptés dans la pierre, qui semblaient former un code à déchiffrer. Après plusieurs jours de recherches intensives, Armand découvrit que les symboles faisaient référence à une crypte cachée sous le château. Il descendit dans les profondeurs du sous-sol, où une série de tunnels et de chambres voûtées s'étendaient dans l'obscurité. La lumière vacillante de sa torche projetait des ombres inquiétantes sur les murs en pierre, créant une atmosphère de suspense et de mystère. En suivant les indications des symboles, Armand arriva devant une grande porte en fer ornée de motifs complexes. Il utilisa les clés trouvées dans les archives du château pour ouvrir la porte, révélant une salle secrète remplie de trésors anciens et d'artefacts précieux. Au centre de la salle, sur un piédestal en marbre, se trouvait le calice tant recherché. Le calice était un chef-d'œuvre d'artisanat médiéval, fabriqué en or et incrusté de pierres précieuses. Sa surface était gravée de symboles et de motifs élégants, reflétant la lumière de la torche avec une lueur mystique. Armand, les mains tremblantes d'excitation, s'approcha du calice et l'examina de plus près. Il pouvait sentir une aura de sagesse et de pouvoir émanant de l'objet, comme si les secrets de l'histoire étaient contenus dans ce précieux artefact. Avec un mélange de respect et de satisfaction, Armand prêta attention aux détails du calice, conscient que sa découverte marquerait un tournant dans la compréhension de l'histoire ancienne. La quête du calice éternel était enfin terminée, mais les mystères et les légendes de l'histoire continuaient de fasciner et d'inspirer les explorateurs et les chercheurs à travers le monde. Armand retourna à Paris avec le calice, prêt à partager sa découverte avec le monde et à révéler les secrets du passé caché dans cet artefact légendaire. Les aventures et les mystères de l'histoire continueraient d'éveiller la curiosité et l'imagination des générations futures.